Et salut les amis sédentés, on se retrouve pour cette nouvelle partie pour le développement du CMS Galactic Conquest qui va remplacer, on va dire, un petit peu de Moon. Alors, du coup, moi j'ai fait un petit peu de changement au niveau de. Voilà, donc je me suis rajouté un petit cadre là-haut pour vous expliquer un petit peu que c'est bel et bien une bêta qui va être publique, donc de Galactic Conquest. Pour cette nouvelle partie, on va voir donc au niveau de la database.php que j'ai créé, ainsi que notre modèle.php qui sera notre modèle principal, qui va contenir en fait toutes nos requêtes SQL qu'on va avoir besoin pour pouvoir faire les différentes interactions. Donc moi je l'ai faite en CRUD, donc Create, Read, Update and Delete. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Donc j'ai un petit peu quand même amélioré un petit peu le design, hein. Allez, hop. Alors, pour commencer, tout d'abord, j'ai créé donc dans le corps un nouveau fichier database.php. Donc, évidemment, avec son propre namespace, étant donné que là je suis dans le dossier core, donc j'ai bien mis le core à la fin. Je vais use PDO et PDO exception. Donc, j'ai dû évidemment les appeler, étant donné que là je suis un extens de PDO et que ça, la racine, c'était pour pas qu'ils cherchent une classe PDO pour un PHP, évidemment, sur l'application. Donc, en premier lieu, j'ai créé donc une public statique dans la instance pour justement utiliser le système de singleton. Donc au moins comme ça, une fois que c'est chargé une fois, on va réutiliser la même instance. Je rajoute les informations donc, de connexion à la base de données, donc le DB-host, le DB-user, DB-pass et DB-name. Donc là, moi, évidemment, moi c'est localhost vu que je suis en local. Root, qui est le nom du user, évidemment, en local. Pas de password et le nom de ma base de données. Alors, cette partie-là, actuellement, elle est en private, étant donné que je m'en sers que dans la classe database, et non pas chez les enfants ou autres. Voilà, et c'est vraiment spécifique. Cependant, ça risque de changer ici. Bon, pas au niveau du private, mais au niveau de l'emplacement. Pourquoi? Parce que, étant donné que il va me falloir un système d'installation pour créer les tables évidemment. Et comme ça, je vais pouvoir faire un fichier ou un contrôleur install pour que vous puissiez faire directement l'installation, que ça soit du lobby ou de l'univers. Au moins comme ça, vous ne serez pas embêté, vous aurez juste besoin de suivre l'installation et ça va les faire tout seul. Ensuite, évidemment, lors de la construction de ma classe, hein, d'où le underscore construct, il faut que je crée évidemment, que je puisse me connecter à ma base. Donc là, je récupère le DNS de connexion, donc MySQL, donc le DBName qui sera mon DBName juste ici, le DBHost pour le host. Ensuite, je fais un try-catch pour pouvoir capturer si il y a une erreur ou pas quand je fais une connexion. Donc là, je fais un parent underscore construct pour récupérer le constructeur de PDO. Donc je lui envoie mon DNS, le user ainsi que le pass. Ensuite, je fais un $vis set attribute. Donc là, je récupère évidemment donc, au niveau des commandes en UTF-8. Alors là, c'est là qui diffère. Donc en défaut fetch mode, là, vous avez le choix. Moi, j'ai fait le choix de récupérer les objets. Pourquoi? Parce que moi, en fait, quand je code, j'aime bien avoir par exemple user et pouvoir le récupérer comme ça, et par exemple username. Voilà, donc moi j'aime bien le récupérer comme ceci. Mais si par exemple ici vous voulez pas de l'objet, mais que vous voulez après, je sais pas moi, modifier certaines choses au niveau du code et que vous voulez récupérer, on va dire un petit peu comme vous le voyez, et puis en forme de tableau, voilà, de tableau associatif, vous pouvez en changeant juste ici, vous mettez ASOC à la place. Bon, moi je resterai en objet. Je me sens plus à l'aise et puis je trouve ça quand même beaucoup plus propre. Et le dernier en cet attribute, c'est pour récupérer évidemment tout ce qui est les erreurs au niveau SQL. Donc si évidemment on n'a rien, ben, j'affiche le message d'erreur comme quoi il y a un problème au niveau de la connexion. Donc ça, je ne sais pas. Après, à vous de voir, hein. Si vous voulez faire autrement, vous pouvez, hein.
Voilà, bon, il changera peut-être par la suite pour indiquer un petit peu mieux au niveau des problèmes rencontrés, mais voilà, pour l'instant, je trouve ça très très bien, ça suffit largement, quoi. On crée donc le get instance donc, pour pouvoir créer l'instance de notre database. Donc évidemment, ça retourne database, hein, bien évidemment. Je suis une public static function, donc get instance. Donc j'ai également mis un typage, au moins comme ça on est sûr qu'on retourne le qu'on a vraiment demandé. Si jamais mon instance est nulle, eh ben, je vais créer une nouvelle instance évidemment de database, donc pour pouvoir appeler ma classe et pour pouvoir refaire le constructeur et instancier directement mon instance. Et après je la retourne. Donc ça évite d'avoir des connexions, on va dire, un petit peu à répétition. Et par exemple, si vous appelez plusieurs fois la base de données, bah, ça évite qu'il va la reprendre, on va dire, par exemple, 6 fois. Et voilà, ça serait un petit peu con, quoi. Alors, hop, je retourne en arrière, étant donné que sinon il va me demander de sauvegarder. Ensuite, j'ai créé dans le models.php. Donc oui, c'est vraiment tout ce qui va nous servir ici pour pouvoir créer nos requêtes SQL. Voilà, bon, on va dire global. Voilà, vraiment global. Donc, toujours dans son namespace, donc évidemment, dans T14 Galactic Context Models, je fais un use évidemment de database, étant donné que lui va extend de database pour pouvoir récupérer évidemment l'instance de database pour pouvoir utiliser PDO. Donc j'ai créé un protected $table. Donc ça en fait ça va la table qu'on va utiliser au niveau de nos bases de données. Là par exemple moi je sais que j'ai créé une table user quand j'ai fait mes tests. Et quand on va passer aux users models ainsi que aux entity, au user entity par exemple, eh ben, on va pouvoir mettre la table dedans en faisant un $vis table est égal user et au moins comme ça, dès lors de nos requêtes, eh ben, hop, il sera directement transféré dans les models au niveau de nos différents traitements, au niveau de nos différentes fonctions. Donc on récupère l'instance évidemment de notre base de données, donc de l'RDB. On récupère le nombre de libres trouvés. Alors moi j'ai rajouté en private le recoute. Et pareil, à l'instance évidemment de la base de données, on en a besoin que d'ici, hein, donc c'est pour ça qu'elle est en private. On a besoin que dans la classe modèle et non pas chez les enfants. Alors j'ai créé une première fonction hydrate qui prendra les paramètres. Alors ça c'est, moi je trouve ça important parce que ça permet quand même de rajouter beaucoup plus de sécurité. Et on va utiliser le système de setter et getter comme la plupart des frameworks qui l'utilisent. Donc je l'ai créé. Donc voilà, donc je fais un for each des paramètres reçus, je récupère la clé et la valeur. Comme ça, une fois là, ça nous permet par exemple de récupérer le titre et de faire un set titre, évidemment, qui sera après notre setter. Donc ça, le setter, c'est pareil qu'on va faire le premier user models. Évidemment, c'est là qu'on va faire nos setters et getters. On vérifie donc si le setter évidemment existe dans le user models, par exemple, et on l'appelle. Voilà. Et après, on retourne, évidemment, on retourne vis, parce qu'on retourne directement notre objet. Juste en dessous, j'ai fait un field str. Pourquoi? Parce que ça peut être possible que si on ne veut pas récupérer toutes les données demandées via notre SQL, effectivement, que on peut juste vouloir récupérer, je sais pas moi, par exemple, un username ou username et email, par exemple, ben évidemment, on n'a pas besoin de s'embêter à tout récupérer. Donc la petite fonction que j'ai créée là, elle sert à ça. Au niveau du CRUD, donc au niveau du CRUD, la première évidemment c'est le create. Donc create, c'est ce qui va nous permettre de faire bien évidemment un insert into directement dans notre base de données. Donc le native query, vous allez voir juste à la fin, ça sera vraiment elle qui va faire tout le traitement complet. Donc on récupère les champs et la valeur dans notre objet vis. On fait après un for each, comme ça, au niveau des champs et de la valeur, et ça nous permet de créer exactement ce qu'il y a juste ici. Voilà. Donc on va récupérer comme ça les clés ainsi que la valeur. Donc
Le petit truc qu'il y a, c'est que quand je fais un... Quand j'appelle mon objet, évidemment, ici, au niveau de l'hydratation, quand on l'hydrate, et ben, étant donné que je récupère ça via mon user models, et ben, il va me mettre le setter et... Enfin, il va me mettre les setters. Étant donné qu'il me met les 7, et ben, je suis obligé de vérifier si les valeurs sont nulles, parce que évidemment, il va tout afficher. Il va également rajouter bah, la table, l'ADB et le row count. Donc c'est pour ça que, évidemment, je les supprime pour pas qu'ils soient évidemment dans notre requête SQL, sinon ça va également poser des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on les supprime. Je fais un implode. Je fais un implode du coup de notre champ pour pouvoir avoir nos virgules et pouvoir créer exactement ici au niveau des 7. Ensuite, on peut exécuter la requête et je retourne la requête. Alors, vous n'êtes pas obligé de retourner la requête, hein, si par exemple, étant donné que là c'est du create, vous n'êtes pas obligé de faire un return. Moi j'ai fait un return, c'est vraiment pour mes tests, mais après, voilà, si vous voulez directement faire comme ça et comme ça, vous pouvez, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner exactement pareil. Ensuite, au niveau du CRUD, le R c'est read. Donc le read, évidemment, c'est pour tout ce qui est lecture. Voilà, donc c'est tout ce qui est lire, évidemment. Donc moi, j'en ai créé plusieurs. J'ai créé le read all qui permet de faire, du coup, selon les feeds également qu'on envoie, récupérer donc, les fields demandés. Donc évidemment, si vous mettez rien, c'est pour ça qu'il est, il est possible en nul. Ça va me retourner évidemment un tableau au niveau du typage. On fait un select, donc field, donc soit ça va être, donc là par exemple, ça donnera un truc comme ça. Ça ferait un select. Donc là, si on met rien du tout, ça ferait un if from, du coup, bah, notre table, donc par exemple users. Et là, je ferai directement donc, un order by. Alors moi j'ai mis un order by, donc je pense qu'il va peut-être changer, hein. Ça dépend après comme vous voulez. Mais voilà, donc là ça va évidemment évoluer là-dessus. Donc là, effectivement, ça va nous renvoyer ceci. Et du coup, étant donné qu'on n'a pas de where, juste ici, et ben, il va tout nous retourner. D'où le all. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis read all, pour qu'il nous renvoie toutes les données qu'on a demandées. Le read by. Alors le read by, c'est à peu près pareil que le read all, donc tu vas faire un fetch all à la fin pour tout nous renvoyer. Mais par contre, la différence, c'est que cette fois, je récupère donc mes fields et j'ai également mis un tableau d'options au niveau pour le where. Étant donné qu'on est en by, c'est vraiment pour récupérer certaines données qu'on a demandées. Donc là, évidemment, ça fait du coup, ça nous fait un select donc everything from donc dans la table users. Voilà. Et là, la différence à comparer à l'autre, c'est qu'on a un where, par exemple, je sais pas moi, username, qui est égal à deux points username. Voilà, donc username. Et, et c'est tout. Voilà. Donc là, du coup, il va me renvoyer tous les utilisateurs qui ont ce pseudo. Voilà. Par exemple, si vous voulez vérifier, je sais pas moi, tous les rôles, je sais pas moi, le rôle user, par exemple, bah, vous pouvez également, et puis là, bah, il fera un deux points rôle user. Voilà. Et évidemment, à la fin, il y aura les valeurs, hein, un tableau de valeurs. Bien évidemment. Mais là, voilà, il retourne également un tableau, d'où le typage en array. J'ai créé après, bah, évidemment, le read classique. Donc, le read classique, c'est pareil, je l'ai fait avec un where au cas où que vous voulez récupérer un seul utilisateur, mais avec, par exemple, autre chose que l'idée. Au moins, bah, vous pouvez également le faire. Mais globalement, ça revient voilà, pareil que le read by. Sauf que là, la différence, c'est qu'on fait un fetch et on récupère directement une STD classe. Le update. Alors, le update, c'est la même chose que l'insert sauf que la différence, c'est que ce coup-ci, moi, j'ai fait en sorte d'avoir un where également. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de, on va dire, de faire un update via l'ID. Bon, après, c'est énormément recommandé d'utiliser l'ID pour pouvoir faire une update, mais là, au moins, vous n'êtes pas obligé. Et également la liste des champs. Donc, il va peut-être falloir que je fasse une petite modification ici au niveau de l'update, parce que là, il va pas me prendre, par exemple, si vous voulez faire un plus égal,
et ben, va falloir le faire, enfin, il va falloir que je le fasse différemment, étant donné que je pourrais pas avoir, par exemple, donc là, ça ferait un update. Alors attends, je l'ai mis là-haut. Donc là, voilà. Ici, on a un set ceci que normalement, logiquement, si on veut rajouter une valeur en plus de ce qu'il y a déjà, normalement, on devrait avoir, par exemple, un username. Bon, c'est pas le bon exemple parce que je mets le username, mais voilà. Après, normalement, on doit avoir ça. On doit avoir ça en plus. Et après, on a notre valeur pour pouvoir l'ajouter. Donc, ça sera fait différemment, moi, dans mon code. Voilà. Pour ma part, moi, ça restera comme ça. Il n'y aura pas de plus, machin. Sauf cas échéant. Voilà. Mais ça, bon, ça sera fait différemment. Ensuite, la fonction delete. Donc pour la fonction delete, je vérifie quand même en premier si l'ID existe. Donc via un read. Évidemment, ici je pourrais juste faire l'ID. Hein. Ici par exemple, j'aurais pu faire juste un tableau avec l'ID. Donc là pour le moment, bon, j'en ai pas l'utilité, donc je laisse nul au niveau des fils. Et je lui envoie l'ID. Donc l'ID récupéré juste ici, évidemment, un delete. Quand vous faites un delete, c'est uniquement avec l'ID. Sauf cas échéant, ça je verrai, étant donné que si par la suite j'ajoute des modes, évidemment, ça peut évoluer derrière. Ensuite, le getRoCount qui me permet de récupérer le nombre d'enregistrements. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au niveau d'un fetch all, bah, ça va me dire, bah, t'as tant de personnes. Voilà, par exemple. Donc, ça, c'est très pratique pour pouvoir récupérer les nombres. Voilà, ça vous évite de vous faire chier à faire un count, etc. Vous faites directement un roCount, et, enfin un getRoCount, et ça va vous afficher directement. Donc, double typage en INT. Alors, la native query, donc ça sera vraiment, voilà, donc notre query principale. Donc, on va récupérer l'SQL ainsi que les paramètres, mais les paramètres peuvent être nuls. Notre instance de DB, elle est générée ici. Voilà, uniquement, je dis bien uniquement, étant donné que comme ça, bah, directement, les native queries sont directement appelés, ou auxquels on balance du coup ben, le SQL et les paramètres qui se trouvent juste ici. Voilà, d'où évidemment l'envoi des paramètres pour pouvoir créer avec un execute. Et une requête évidemment préparée. Donc, si par exemple, les param sont égales à nul. S'ils sont égales à nul, eh ben, enfin ne sont pas égales à nul, pardon, je vais faire une requête préparée. Donc ça c'est pour ceux vraiment qui ont l'habitude de PDO. On fera toujours une requête préparée, on envoie l'SQL, ensuite on fait un execute, et pour l'execute, évidemment, on lui envoie les différents paramètres. C'est pour ça qu'évidemment, il faut que les paramètres ne soient pas, ne soient pas nuls. Et après, on retourne la query. Mais là, comme vous pouvez voir, j'ai également mis le row count ici. Donc je l'ai mis sur les deux. Donc, logiquement, ici, je devrais. Ouais, si, je vais préférer la mettre sur les deux quand même. Comme ça vous permet d'avoir exactement les nombres retournés par votre SQL. Voilà, au niveau de vos données. Donc moi, je l'ai mis là. Hein, je sais que Domoon l'avait foutu un petit peu partout. Et moi, je trouve ça beaucoup plus pratique de la mettre là. Au moins, je la mets juste à un seul endroit. Et puis, vous pouvez la récupérer via le get recount. Et au moins, vous êtes tranquille. Et si jamais on n'a pas de paramètres, on n'a pas besoin d'échapper ni quoi que ce soit. Donc, on n'a pas besoin d'une requête préparée. Et là, on fait directement une query avec l'SQL. Et au moins, comme ça, hop, on récupère directement notre query avec nos données. Donc voilà, donc au niveau database et models, c'est tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc effectivement, donc là j'ai vraiment fait la partie en CRUD. Donc je trouve ça beaucoup plus moderne et c'est ce qui est vraiment utilisé par la quasi-totalité des frameworks. Donc voilà les amis. Résultat des cours, c'est fini pour cette partie 3. Moi je vous retrouve dans la prochaine partie qui sera donc le user models ainsi que le user entity. Et là on va passer donc à la création du compte et à l'inscription des comptes et ainsi que la connexion et à la liste des différents univers. Et une fois que ceci sera fait, on n'aura plus qu'à enchaîner et on partira donc pour la partie 5 sur le commencement des univers. Sur ce les amis, ciao, bon dev à tous.